Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci d'être là. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour vos super 5, merci pour vos souscriptions. Merci infiniment pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Et si vous voulez d'abord être au courant de tous les services que je propose ainsi que des tarifs, eh bien vous pouvez avoir accès à tout ça sur mon blog. Comment y aller? Vous allez dans la publication et vous allez voir un lien vers mon blog. Vous cliquez dessus, vous allez arriver sur la page où il y aura tous les services mais aussi tous les tarifs. Comme ça, vous serez au courant de tout. Voilà, alors si tu es nouveau, nouvelle, tu sais pas trop pourquoi tu arrives là, eh bien j'ai quelque chose à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc si tu es tombé sur cette vidéo par hasard, c'est parce qu'il y a un message pour toi et j'espère vraiment que tu vas pouvoir le trouver, surtout qu'aujourd'hui c'est vraiment ce que tu dois entendre aujourd'hui, donc c'est forcément un message qui t'a été envoyé. J'espère que ça va t'aider évidemment et j'espère que tu vas en plus passer un bon moment. Si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne et n'oublie pas que tu peux appuyer sur la petite cloche pour décider si tu veux recevoir ou si tu ne veux pas recevoir toutes les notifications de la chaîne. Voilà, alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Justement, on va faire ce que tu dois entendre. Aujourd'hui, mes cartes, elles ont envie de te donner un message. Il y a un message que tu dois absolument entendre et on va le baser sur le Petit Lenormand. C'est-à-dire qu'on va commencer à se mettre avec la situation du Petit Lenormand. On va commencer à voir de quoi on va parler, sur quel sujet, etc. Et tout, on va se laisser emporter par le Petit Lenormand pour continuer et voir quel est le message que tu dois entendre par rapport à tout ça. Voilà, vous connaissez le plan. Regardez comme j'ai réussi à trouver des chaussures qui correspondent au jeu que j'ai. Je suis très contente. Donc, on va avoir 3 options. Tu peux être attiré par une, par deux, par 3 options parce que tu peux avoir besoin d'entendre 1 et 2 ou 3 messages. Donc, tu vas pouvoir choisir de différentes manières, mais aussi avec les cartes. Et le seul moment pour montrer les cartes, c'est maintenant. Donc, je vais te les montrer tout de suite. Ici, on a le Heaven and Earth Tarot. Donc, un tarot tout en ombre et lumière, très noir et blanc, mais avec quand même d'autres couleurs aussi. Donc, ça, ce sera pour notre première option. Pour notre deuxième option, rien à voir. On a la forêt magique avec tous ces petits animaux mignons. Et pour la troisième option, on a l'Arcanum, donc un jeu très photo, très réaliste, on va dire, avec donc des images assez sympathiques. Voilà donc pour faire, si tu veux faire ton choix par rapport au jeu, eh bien on peut faire, c'était maintenant qu'il fallait regarder. Alors on y va donc, on connaît le plan. Maintenant nous on va préparer nos cartes. Alors, quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui? On y va et on va mettre deux paires de chaque tarot. Bon, allez, celle-là, j'ai senti depuis le début qu'elle voulait venir, on la laisse. Ok, alors, on a ici notre deuxième option et on a envie de savoir quel sera ce message que tu dois entendre pour cette deuxième option. 1 et 2, ok. Et enfin ici, on va avoir la troisième et dernière option avec l'Arcanum. Et on veut savoir quel est ce message que tu dois entendre pour cette troisième option. Ok, ça y est, on a donc nos premières cartes, on a nos tarots. Maintenant, on va mettre nos oracles. Alors, de celle-là, du Twin, on a des cartes positives et des cartes négatives. Je ne vais en mettre qu'une. Donc, 1, 2 et 3. Quel est ce message que tu dois entendre? On va continuer et on va prendre le Symbolon. Symbolon, c'est un jeu qui est basé sur les signes du zodiaque, mais c'est pas pour ça qu'il faut que vous l'ayez dans votre carte astrale pour que ça vous corresponde. Alors, ici, on va en avoir 2 à chaque fois.
Donc, quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui? On continue et on va mettre ici, avec la sagesse de l'oracle, on va en mettre 2 également. Alors, quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui? On y va. 1, 2, 1, 2, 1 et 2. On y est presque. On va prendre ici notre tarot au chaud. Donc, on va voir un peu les énergies de ce message. C'est parti. Donc, on a 1, 2, 1, 2 et 1 et 2. Ok. J'arrive. La sonnette. Me revoilà. Alors, on va finir donc avec notre oracle. Non, c'est pas un oracle, c'est un tarot. Notre tarot des animaux et on va découvrir donc quel sera ce message que tu dois entendre aujourd'hui. Ok, ça y est, on a tout de prêt. Maintenant, on va mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Ici, on va avoir l'option numéro 1. Ici, on va avoir l'option numéro 2 et enfin l'option numéro 3. Ok, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a pas mal de possibilités et je vais vous les expliquer tout de suite. Alors d'abord, si vous aimez bien les numéros, bah là c'est facile, on a 1, 2 et 3. Mais je comprends que vous puissiez aimer des numéros un petit peu supérieurs. Donc, vous pouvez aller regarder dans la publication et vous allez trouver les numéros de chapitre. Dans les numéros de chapitre, vous aurez des numéros à 3, 4 chiffres que vous allez pouvoir réduire, que vous allez pouvoir comparer aux numéros qui sont autour de vous, notamment si vous ne trouvez pas l'heure ou même le nombre de vues sur la vidéo, le nombre de j'aime sur la vidéo, etc., etc. Alors, si vous préférez le visuel, eh bien regardez les jolies petites chaussures que l'on a. Ici, on commence avec l'option numéro 1. Et on a cette chaussure intégralement noir et blanc, avec même le talon qui est dans des noirs et blancs. Ici, on a comme un petit croquet, non, je sais pas comment ça se dit, un dentelé. Ici, en noir sur blanc, en blanc sur noir. Et on a cette chaussure qui s'appelle Dressed to Impress, donc habillé pour impressionner. Donc, première option, habillé pour impressionner. Deuxième option, et bien là on est vraiment dans le printemps, non, là c'est l'été, Summer Buzz, donc les bruits des insectes, hein, comme je sais plus comment ça s'appelle, bourdonnement d'été. Donc on est sur une chaussure avec un petit talon, avec une chaussure vert printemps, avec ici plein de petits insectes qui sont représentés avec des pierres. Voilà donc notre bourdonnement d'été. Et pour l'option numéro 2 et pour l'option numéro 3, comment tu t'appelles toi? Pretty Penny. Alors, pretty, je sais ce que ça veut dire joli, mais penny, ça me fait penser à une pièce, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de tons de pièces, mais bon, ça peut être aussi pour une personne qui s'appelle Penny. Et donc ici, on est dans des tons de bronze, de doré, de cuivre. Avec, on a l'impression qu'il y a tout un travail avec des perles. Ici, c'est comme du crocodile. Donc, une chaussure plus ethnique, je trouve, que les précédentes. Pour notre troisième et dernière option. Voilà donc nos 3 options. Si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, c'est vraiment pas grave parce que justement le petit Lenormand va être très très important dans ces 3 options en particulier. Donc n'hésitez pas à écouter les 3 petits Lenormand, à vous laisser emporter par ceux qui vous parlent. Forcément il y en a qui vont pas être pour vous, vous allez dire ah non ça c'est vraiment pas pour moi, c'est pas grave, on laisse et on passe à autre chose. Donc voilà, vous savez tout, nous on va pouvoir se mettre au travail. Et on commence évidemment avec notre première option. J'ai nommé Dressed to Impress. Donc habillé pour impressionner. Alors, on commence donc par un petit Lenormand. Et dans ce petit Lenormand, on va voir si toi tu te retrouves, si tu te reconnais dans cette situation qui va être décrite. Situation avec une seule personne, évidemment. Si quelqu'un veut s'inviter, bienvenue. Alors, 1, 2, 3... et 4. Ok, alors, qu'est-ce que tu vas nous raconter, mon cher petit Lenormand? Oups. Alors, ici, nous avons un cavalier.
On a de la nouveauté, mais c'est la nouveauté qui stresse un peu avec les rats. Ça, c'est toi. Donc, tu sens qu'il y a de la nouveauté qui arrive dans ta vie, mais en même temps, c'est quelque chose qui te perturbe, qui t'inquiète, parce que la nouveauté, ça part d'inquiétant. Il y a des fois, on a la curiosité, on veut savoir, on veut tout savoir. Puis il y a des fois, on dit, ouh, je sais pas, non, je sais pas. On te sent assez stressé par rapport à toutes les nouvelles choses qui vont arriver. Il y a une personne derrière toi ici, et ici, on a le pont, avec donc une fin définitive. Alors, je ne peux pas ne pas penser aux personnes décédées, puisque ici, on pourrait penser tout à fait que cette personne, tu ne la vois pas parce qu'elle est décédée, parce qu'elle va bientôt passer de l'autre côté du pont, donc qu'elle va bientôt passer de l'autre côté, mais que pour l'instant, elle est toujours là derrière toi comme pour te soutenir, pour t'aider, parce qu'elle sent que c'est un moment assez stressant. Donc, c'est tout à fait possible qu'on parle d'une personne décédée. Dans d'autres cas, ça peut être une personne avec qui toi, tu veux complètement couper, mais donc tu ne veux plus regarder cette personne, mais cette personne continue de te regarder, cette personne continue d'avoir des sentiments pour toi. Ça, tu ne peux rien y faire. Bien. On va voir le petit Lenormand de la vérité pour voir si on va plutôt se concentrer sur cette nouveauté qui est stressante pour toi ou s'il y a peut-être un message de cette personne qui est derrière. Alors, c'est parti. 1, 2, 3. Non, ça va pas aller. Non, je vais pas utiliser ce jeu-là. Parce que si j'utilise ce jeu-là, j'ai pas la possibilité et j'ai pas une deuxième femme dans ce jeu-là. Donc, je vais pas être contente. Donc, parce que, voilà. Donc, on va prendre le Under the Roses. Dans le Under the Roses, il y a 2 femmes. Et là, 2 femmes, 2 hommes. Et là, je pourrais avoir cette personne qui se présente dans le cas où elle voudrait venir. Bien. Alors, on y va. Donc, on a 1, 2, 3... et 4. Ok, petit Lenormand de la vérité. On y va tout de suite. Voilà. Alors, ici, on a une montagne, mais on a la clé. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Donc, c'est toi. Donc, on te dit déjà que oui, c'est vrai qu'il y a des obstacles que tu vas devoir affronter. Ça va pas forcément être très, très simple, mais tu as tous les outils dans tes mains pour y arriver. Donc, ne t'inquiète pas, tu as la clé. Derrière toi, tu as l'alliance et tu as l'encre. D'accord, donc on a l'impression qu'il y a quelque chose qui te retient ici. Donc, cette personne ne s'est pas montrée dans ce petit Lenormand. Donc, c'est pas forcément de cette personne qu'on va parler. Je pense qu'on va plutôt parler de ce futur qui t'inquiète un petit peu. C'est un futur avec des défis. Mais c'est un futur que tu es capable d'affronter. Par contre, il y a des choses qui te retiennent, des liens du passé qui te retiennent encore et qui t'empêchent d'avancer. Ce sera encore plus un défi de réussir à te libérer de ces liens du passé qui te coulent un peu, qui t'empêchent d'avancer, que de vraiment affronter les défis de la nouveauté, j'ai l'impression. Bien, alors on y va, et donc ce qu'on a envie de savoir, c'est quel est ce message que tu dois... Ah oui, c'est vrai qu'on avait une carte en plus. Que tu dois entendre à partir donc de ce petit Lenormand où on sait que le futur est un peu un défi, mais se libérer du passé va en être encore un autre. Bien, on va vérifier le cadrage et puis on va découvrir tout ça. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que tu dois entendre aujourd'hui par rapport à tout ce qu'on a pu voir dans ce petit Lenormand? Ici, on a l'étoile. D'abord, il faut que tu saches que la chance est de ton côté. La chance t'accompagne. L'étoile positive, donc, aie foi dans le futur. N'aie pas peur du futur. Ne t'inquiète pas par rapport à ce qui va venir. Libère-toi de ces rats, libère-toi de ces angoisses. Le futur est positif, le futur est brillant, donc ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a beaucoup de bonheur avec le mariage. Et on a une renaissance, donc, ou une naissance, ça dépendra des cas. Donc, on a ici le lion, la balance, le cancer et le verseau. On sent que ce nouveau départ, c'est vraiment un nouveau départ, c'est vraiment une renaissance. N'aie pas peur de
casser ses liens, n'aie pas peur d'aller vers ce futur qui a pourtant l'air assez inquiétant, avec beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés. Pas du tout. Ça, c'est un ressenti que toi, tu as. Ce futur, il est beau, il est agréable, il y a de l'amour, il y a de la joie, il y a de la réalisation de soi et il y a un nouveau départ très, très positif. Donc, c'est vraiment, pour l'instant, ce message, c'est vraiment arrête de t'inquiéter sur le futur. Alors, on a l'observateur et on a l'heure de la sieste. Voilà, donc c'est pas la peine que tu te mettes en 4 pour avancer, pour y aller, il faut que je le fasse. Non, non, on te dit cool, observe les choses de loin, vois venir les choses tranquillement et repose-toi. Tu n'as pas besoin d'avoir un rôle très actif dans cette histoire, juste ne pas t'inquiéter, juste laisser couler les choses et laisser avancer avec confiance. Ok. La mort, donc la mort est nécessaire, cette coupure, cette fin, donc ça peut être une rupture, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de travail. Cette mort est nécessaire. Il y a même un voyage, donc on a encore plus la sensation du déménagement, qu'il faut aller ailleurs, qu'il faut partir de là où tu es, sortir de cette situation. C'est vraiment une sensation qu'il va falloir bouger, qu'il ne faut pas avoir peur de bouger. On a toujours cette sensation que oui, mais là, quand même, je suis bien. Bah oui, parce que tu t'es créé une certaine zone de confort quand même. Donc, on se dit, est-ce que je serai aussi bien ailleurs? Mais tu seras mieux, tu seras beaucoup, beaucoup mieux ailleurs. Donc, voilà. Cette fin est obligatoire. C'est même pas la peine d'essayer de la négocier. Il n'y aura pas de négociation possible. Alors, on continue et on a ici la force, d'accord. Ici, on a le 5, ok, intéressant. Le 5 d'or et on a, voilà, le 9, le 9 d'épée, impressionnant. Donc, on a comme les deux choix. Hein. Le fait d'aller, alors tiens, ça m'intéresse de voir ce qu'il va y avoir ici. On a la lutte, d'accord. Et ici, on a lâcher prise. Ok. Je les aurais inversés personnellement. Je trouve que ça va mieux dans l'autre sens. On va juste les recadrer. Pourquoi? On a ces deux possibilités ici. Soit tu acceptes la fin, tu acceptes de partir et tu lâches prise, tu te laisses emporter vers cette nouveauté, vers toutes ces bonnes choses qui vont arriver. Soit tu décides que tu veux lutter, ça va bien avec la force, tu résistes, tu tiens le coup, tu dis non, je vais résister encore un peu. Non mais je peux encore tenir. Oui, tu as encore la force de tenir, c'est certain, la force tu l'as. Mais c'est une lutte qui ne vaut pas la peine d'être faite et on voit qu'il n'y a que des mauvais résultats. On n'a pas d'amour, pas d'argent avec le 5 d'or, c'est la misère affective, misère économique et en plus on en revient au rat, des angoisses, des préoccupations, des nuits d'insomnie. Donc, si tu veux sortir de cette angoisse, il n'y a pas de miracle, il va falloir sauter le pas, il va falloir lâcher prise, il va falloir arrêter de te battre. Parce que c'est pas que tu te laisses emporter par le courant, c'est que tu te bats pour rester dans cette situation. Alors qu'on te dit repose-toi un peu, laisse-toi emporter par le courant et tu vas voir, le courant va t'emporter vers un nouveau départ, vers des choses très très belles. Ne t'inquiète pas sur où va m'emmener. T'es là, tu sais, tu es accroché, t'es dans une rivière, tu t'accroches en disant je veux rester là. Il y a des bêtes qui te montent sur les mains, qui te piquent et tout est là. Tu fatigues parce que tu as peur de l'inconnu. Où tu vas être entraîné. Et on te dit, tu lâches prise et tu vas être entraîné vers quelque chose de bien, quelque chose de beau. Mais si tu continues, tu ne pourras pas continuer indéfiniment parce que tu n'auras pas la force de continuer indéfiniment. Mais pendant tout le temps où tu vas t'accrocher, où tu vas refuser ce changement, eh bien, il y aura des angoisses, des insomnies, des préoccupations et il n'y aura pas de résultat. Impossible qu'il y ait un résultat. Donc voilà, que ce soit pour un travail, que ce soit pour un amour, que ce soit pour un déménagement, que ce soit pour n'importe quoi, il faut arrêter de lutter et il faut lâcher prise. C'est vraiment le message que te donnent les cartes. Crois en ta bonne étoile, crois en ta chance. Le chemin sur lequel ta bonne étoile t'emmène sera le bon. Donc, lâche tout et laisse-toi emporter.
Bien. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a un bel as d'été, donc un as de coupe avec une belle colombe qui te dit tu es au début d'une nouvelle expérience émotionnelle pour toi. Ça peut être les débuts du fait de tomber amoureux, ça peut être la renaissance de la relation actuelle ou le réveil de la vision intuitive et de tes dons spirituels. Donc voilà, laisse-toi emporter vers cette nouveauté positive. N'aie pas peur, surtout n'aie pas peur. Tout ira bien. C'est ça pour moi le message principal, c'est n'aie pas peur de te laisser emporter. Arrête de résister, ce n'est pas le moment de résister à ce changement. Waouh, et ben c'était intéressant. J'ai trouvé que j'espère évidemment que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans parce que comme ça, je pense qu'il y a un message très fort et très très direct. Des fois, c'est un message à réfléchir, etc. Là, c'est rapide, quoi. On sait que, allez, il faut arrêter de lutter, il faut lâcher prise et le résultat sera bon. Donc, voilà, je pense que c'est assez intéressant comme message. J'espère que ça vous aura plu. Si c'était le cas, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Nous, on va continuer et on va utiliser notre belle chaussure d'été, le bourdonnement d'été, pour l'option numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit Lenormand, évidemment, pour voir dans quelle situation tu te trouves actuellement et si tu trouves que ça te représente. Alors, 1, 2, 3, 4, 4, c'est tout. J'allais prendre 5, mais non, ça aurait été trop. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que ce petit Lenormand a envie de nous raconter? On y va. Alors, on va parler de tout ce qui est derrière toi. Il y a un bateau, d'accord. Il y a un secret. Il y a de la communication. Et, tiens, monsieur, qu'est-ce que vous faites ici? Donc là, évidemment, ça prend un tout autre aspect, le fait qu'il y ait une personne qui soit là. Il y a une personne importante, clairement une personne dont tu t'es probablement éloigné ou qui s'est éloignée de toi parce que vous êtes très, 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 très loin. Cette personne, on a l'impression qu'elle a encore des choses à te dire, qu'elle ne t'a pas forcément dit, et il y a clairement un secret entre vous deux. Donc, tout n'a pas été dit entre vous. Ça peut être quelqu'un de ta famille, ça peut être évidemment une histoire d'amour, ça peut être aussi une histoire d'amitié. On n'est pas forcément dans de l'amour. Alors, donc, l'importance de ce secret, je pense, hein, c'est pour moi et que cette personne ait encore des choses à te dire. Alors, on va voir qu'est-ce que le petit Lenormand de la vérité a envie d'ajouter là-dessus. Ok, bien, c'est parti. Alors, même position. Ici, on a un beau bouquet de fleurs, on a l'enfant, on a l'arbre. J'espérais avoir l'autre personnage, mais non. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a pas mal de choses jolies derrière toi. On a donc un bouquet de fleurs. On a l'impression que, alors cet enfant, est-ce que c'est un enfant que tu connais? Est-ce que c'est ton enfant intérieur? Est-ce que c'est cette personne qui est peut-être beaucoup plus jeune que toi? Pourquoi pas, ça pourrait être la même personne. En tout cas, on a l'impression qu'il y a des rapports encore importants et intéressants qui sont laissés un peu de côté et qui pourraient t'apporter beaucoup de bonheur, qui pourraient t'apporter des choses jolies. On a ici l'arbre qui est aussi laissé de côté. Avec l'arbre, on a quand même toutes les racines, on a toute une construction qu'on peut faire, la famille, les personnes que l'on choisit pour faire partie de sa famille de cœur. Et on a une encre qui montre que le lien, il est toujours là, même si on a l'impression que le fil est assez distendu. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est assez intéressant parce que ce que tu vois, c'est bien, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses que tu oublies, que tu laisses de côté. Et que c'est de ça dont les cartes ont envie de parler. Et tout ce que tu ne vois pas, tout ce que tu ne regardes pas en ce moment parce que tu te concentres sur d'autres sujets, d'autres aspects de ta vie. Bien. Alors, on va voir justement quel est le message que les cartes ont envie de te dire par rapport à tout ça. Je place mes cartes, je vérifie le cadrage et puis au travail.
Alors, c'est parti. Donc, quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui? On va découvrir ça tout de suite. Ici, on a un empereur positif. Ça peut parler d'une personne positive, une personne sur qui tu peux compter, une personne stable. Ça peut aussi parler de toi, le fait d'avoir confiance en toi, confiance en ta stabilité, en confiance en ton pouvoir, en ta force. Alors, on va voir. Ici, on a oui, je ne sais pas comment le dire, une espèce de méditation. Et ici, on a l'oracle de la Pythie. On est très, très spirituel, je trouve. Donc, on a les deux poissons, ici avec le Sagittaire, ici avec le Lion. On a l'impression que, est-ce que c'est pour te parler de certains dons que tu pourrais avoir, de dons de médiumnité, de dons pour les prémonitions, pourquoi pas? Pourquoi pas les cartes, pourquoi pas tout ce qui est art divinatoire. On a l'impression que tu as une spiritualité très développée et qu'il faut peut-être l'accepter, peut-être que tu le laisses un petit peu de côté, je ne sais pas. Alors, ici on a un carrefour, donc on a un choix et on te dit imagine. Donc on a l'impression que tout ce qui est imaginaire, tout ce qui est projection, je sais pas ça. Le fait de se projeter, le fait de penser, le fait de s'imaginer dans la situation va t'aider à résoudre ce choix. On a ici un roi d'or avec le jugement, d'accord. Un roi de bâton, donc on a deux personnes ici, hein. Ah ben trois en fait. On a un roi d'épée, d'accord. On a beaucoup de monde, ici on a le jeu et la transformation. Ça me perturbe un peu d'avoir tellement de personnages et il me manque pour moi des cartes, donc je vais rajouter. Donc on comprend qui est l'empereur parce que limite on aurait 3 empereurs. Donc on y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le roi de bâton? Le roi de bâton, il est avec la reine de bâton. Fin. Hein. Et qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le roi d'épée? Le roi d'épée, il pense à son succès. Il pense à aller de l'avant. Bon, on va voir quand même le roi d'or. Qu'est-ce qu'on a à dire sur le roi d'or? Ça a l'air d'être le plus sympathique, le roi d'or. C'est celui qui est prêt à donner, qui est prêt à aider, qui veut apporter son aide. Donc, on a plusieurs personnages, je ne sais pas à qui ils correspondent. En tout cas, ici, on a une personne qui est assez chef, assez pas autoritaire, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir, hein, qui est capable d'être un très bon leader. Il faut savoir que cette personne-là, elle est déjà prise, elle est roi de bâton, reine de bâton, eux, ils sont ensemble, il n'y a rien à dire. On a ici un roi très intelligent, une personne très intelligente, peu diplomate. Et cette personne, on voit que c'est la chose la plus importante avec elle, ce serait surtout d'avancer, de réussir. Donc c'est quelqu'un qui va privilégier sa réussite personnelle. Ici, l'autre, pour moi, le roi d'or qui est le plus intéressant et dont, à mon avis, cette guidance veut parler et qui serait ton empereur, eh bien, c'est cette personne qui certainement va bientôt te contacter. Il n'y a qu'à attendre. Je pense que ici tu dois le ressentir et que cette personne, elle vient avec des bons sentiments, avec de la bienveillance et qu'elle va te contacter prochainement. Donc, laisse-toi emporter par le jeu. Ne prends pas trop au sérieux quand cette personne va te contacter. Cette personne, elle est en train de se transformer, elle est en train de changer, elle est en train d'évoluer. Donc, il y a vraiment une personne ici très importante qui est décrite. Le message en lui-même, c'est vrai alors, par rapport, est-ce que c'est cette personne-là? Ça, c'est la grande question. Est-ce que c'est cette personne qui avait un secret qui revient vers toi? C'est possible. Maintenant, peut-être, si cette personne qui a un secret, c'est l'un de ces deux autres rois, bon, je dirais passe. Mais si c'est cette personne-là, il y a quelque chose à voir avec cette personne, il y a une décision à prendre, il faut se projeter, il faut y penser, ne pas trop se prendre la tête et on a l'impression que c'est une personne qui va être importante, que ce soit pour une histoire d'amitié, que ce soit pour une histoire de travail, que ce soit pour une histoire d'amour. D'accord. On va voir ici, on a la lune, donc on est vraiment sur les perceptions. On avait déjà ici tout ce qui était un peu méditation, ressenti, perception. On a l'impression que ton intuition est au maximum en ce moment et que tu vas vraiment bien comprendre de quoi il s'agit et surtout tu dois vraiment te laisser emporter par ton intuition pour cette personne qui arrive vers toi et qui va te contacter. Ici, on te met un lynx et on te dit c'est important que tu fasses confiance à ta intuition, même si
tu n'es pas encore tout à fait sûr de ce qui est en train d'arriver, eh bien tu sauras bientôt, ce sera bientôt découvert et donc c'est pas la peine de se préoccuper, ce serait une perte de temps de se préoccuper. C'est pour ça qu'on a la carte du jeu, le fait de prendre les choses sans beaucoup de profondeur, sans s'inquiéter de trop, et la transformation de toute façon va arriver après et ce sera quelque chose de positif. Donc il n'y a pas de préoccupation à avoir, il y a une personne en particulier qui a l'air d'être importante, qui a l'air de revenir vers toi. Tu l'as toujours ressenti, mais là, ça va vraiment, on va passer à l'action. Et c'est une personne qui vient avec de bons sentiments, qui vient un petit peu joueur au début, mais qui après va vraiment évoluer. Et on va laisser de côté complètement ces deux autres rois qui n'ont pas du tout autant d'intérêt. Voilà donc pour cette deuxième option qui, je dois dire, je trouve, est plus énigmatique et d'ailleurs elle est vraiment beaucoup plus basée sur ton intuition. Donc je pense que cette option, soit elle sera comprise à 100%, soit elle ne sera pas comprise du tout, suivant la personne. Et donc si vous ne la comprenez pas, c'est pas grave, c'est juste qu'elle n'est pas faite pour vous. Et sinon, je pense que ça va être très très clair pour les personnes qui sont les propriétaires de cette guidance. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Évidemment, j'espère que les propriétaires auront trouvé leur guidance. Si c'était le cas, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, nous, on va continuer et on va passer à la troisième et dernière option. Donc, j'ai nommé Pretty Penny et on va faire notre petit Lenormand. Alors, petit Lenormand, c'est parti. On y va. On commence donc avec 4 cartes. Et on va, bon, non, là, il y en a une cinquième qui a voulu venir, donc on ne peut rien faire. On va quand même pas l'enlever, on va quand même pas l'empêcher de s'exprimer. Alors, on y va. Petit Lenormand, est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand? Ici, on a un cœur, on a le jardin, on a la cigogne. Là, c'est toi. Derrière, tu as l'ours et on a ici la lettre. Ok, c'est un gros petit Lenormand. Et qu'est-ce qu'on a? Tu es presque central. On voit qu'il y a des allers-retours. On voit que tu es en train peut-être de connaître des nouvelles personnes, d'avoir pas mal de contacts assez intéressants, même si c'est pas tout le temps, mais il y a des personnes que tu commences à voir régulièrement et pour qui tu commences à développer des sentiments assez intéressants. Derrière, d'un autre côté, on a l'impression que tu n'as plus envie de faire d'efforts par rapport à un contact que tu as reçu. Je pense que tu as déjà fait beaucoup d'efforts. Là, tu reçois encore, on vient de chercher, ou il y a une lettre, ou il y a un contact, et on a l'impression que tu n'as plus envie de faire autant d'efforts. Bien, alors maintenant on va voir ce que le petit Lenormand de la vérité a envie de rajouter là-dessus. On y va. Donc, un petit Lenormand de la vérité. Voilà. Ok. Donc, ici, on a la montagne. Ok, donc on te voit face à pas mal de difficultés. On a l'impression que le chemin que tu as choisi n'est pas forcément le plus facile. Derrière, tu as l'enfant, tu as le soleil et tu as les chouettes. On a l'impression que t'es bien structuré quand même pour entreprendre ce voyage. J'ai l'impression que ce parcours n'est pas le parcours le plus simple, mais tu as ici un enfant intérieur bien construit. On voit qu'il est très proche de toi, donc tu es très connecté. C'est peut-être aussi un enfant qui est à côté de toi. Le soleil dans le dos, pour moi, il te réchauffe. Ça montre que tu l'as à l'intérieur de toi. Et ici, avec les chouettes, moi, je trouve qu'il y a probablement eu une recherche en profondeur, une analyse en profondeur que tu as faite. Tu es bien connecté avec toi-même, avec ton enfant intérieur, avec ton inconscient, une attitude positive. Avec tout ça, on a vraiment tout en main pour pouvoir escalader cette montagne. Donc, moi, franchement, j'ai confiance. Donc, on a plutôt, peut-être que ça va parler sur cette montagne, peut-être que ça va parler sur ces personnes avec les sentiments. On va voir de quoi ce message a envie de parler. C'est parti. Donc, quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui basé sur ce petit Lenormand? On va découvrir ça tout de suite une fois que j'aurai revérifié le cadrage. Alors, on y va. De quoi elles vont vouloir nous parler, ces cartes, aujourd'hui?
Alors, attention ici, la tempérance est en négatif. Ça veut dire que la communication est un petit peu difficile. On a des problèmes à se comprendre. On ne parle pas la même langue que certaines personnes. Donc, est-ce que ça va parler de ces personnes qu'on a vues pour qui tu semblais avoir des sentiments naissants? Ou est-ce que ça va parler des difficultés? Est-ce que c'est même la même chose? Les difficultés ont l'air d'être liées au langage, au fait que, alors peut-être que littéralement vous ne parlez pas la même langue, mais peut-être que vous ne vous comprenez pas, même si vous parlez la même langue, eh bien vous n'arrivez pas à vous comprendre avec une personne en particulier. Ici on a le rêve, d'accord, et ici on a l'insouciance. Donc on va avoir ici donc les poissons, les béliers, les gémeaux et les verseaux. Alors, est-ce que ça parle de deux personnes différentes ou est-ce que c'est la même personne? Moi, j'aimerais bien voir ça comme deux personnes, les deux personnes qui ne se comprennent pas. Il y a une personne qui n'agit pas, mais qui rêve de grandeur, qui se dit qu'il va y avoir des choses magnifiques, que ça va, qui se projette, qui s'imagine des choses splendides. Et il y a une autre personne qui agit, mais qui ne se projette en rien et qui limite passe à côté de risques plutôt importants. Donc on a quand même deux personnes qui sont assez différentes. Une personne qui pense beaucoup mais qui n'agit pas. Une personne qui agit mais qui ne pense pas. Voilà. Donc forcément, quand ils vont se parler, ils ne vont pas parler la même langue parce qu'ils n'ont pas la même manière de voir la vie. La collaboration créative, c'est ce qu'il faut essayer de faire. Évidemment, chacun a des choses à apporter. La personne qui pense beaucoup mais qui n'agit pas a beaucoup à apprendre de la personne qui agit pour apprendre à agir. Et la personne qui agit sans penser a beaucoup à apprendre de la personne qui pense. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire avec cette personne, mais comment? Parce que comme justement vous êtes tellement différents, on a l'impression que la communication est compliquée. Il va falloir y réfléchir, il va falloir y penser. Je pense, d'après les hiboux, que tu es plutôt la personne qui pense et peut-être qui n'agit pas assez. Bon, donc il va falloir réfléchir, mais surtout pas abandonner cette collaboration qui peut être très intéressante. Ici, on a un 5 de coupe, on a l'empereur, d'accord. On a la papesse, ok, et le pendu. Ok, intéressant. Donc, la papesse et le pendu, c'est la personne qui pense, mais qui n'agit pas. Là, on peut pas faire le plus clair. Et ici, on a l'empereur qui agit sans penser et qui finit déprimé. Ici donc, qui forcément, quand il va être tombé dans le trou, là, bah, il va avoir une grosse déception. Il va se dire, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Et alors, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'on a ici. Ici, on a l'existence. Donc là, avec l'existence, on ne pense pas. Hein, on vit, on existe, on est là, on est présent, mais voilà, on vit seulement. Et ici, on a le conditionnement. Avec la papesse, on a l'impression que la personne qui pense mais qui n'agit pas a en plus un problème à essayer de rentrer dans les cases, à essayer de faire ce qui doit être fait, à essayer de... Voilà, c'est aussi la raison. Je pense qu'il faut... ce qu'il faut penser, ce qu'il faut réfléchir pour réussir à communiquer avec cette personne alors que la communication a l'air compliquée, c'est qu'il faut voir quel est le problème. Ici, pourquoi est-ce que la papesse qui pourrait à un moment agir, pourquoi est-ce que la papesse qui pense est bloquée dans ce qui est par rapport à l'action? Parce qu'elle est conditionnée, parce qu'elle n'arrive pas. Alors, tu peux être d'un côté ou tu peux être de l'autre. Hein. On va décrire chacun. On voit donc que cette papesse, elle n'arrive pas à être elle-même. Elle essaye d'être un personnage, elle essaye d'être ce que l'on attend d'elle. Elle essaye, voilà, c'est peut-être un lion, mais elle se déguise en brebis parce que c'est bien, c'est mieux d'être une brebis que d'être un lion. Ben non, quand t'es un lion, c'est comme ça. Donc, pour moi, ce qu'il faut réfléchir pour la papesse, c'est que la papesse doit se rendre compte qu'elle doit accepter d'être qui elle est et qu'elle doit, comme ça, une fois qu'elle acceptera d'être ce qu'elle est vraiment, je pense que le blocage partira et que cette personne tellement intelligente, qui réfléchit tellement, pourra aussi passer à l'action. Maintenant, on va s'occuper de notre empereur. Notre empereur qui, lui, est prêt à agir, mais qui a ce problème de ne pas forcément réfléchir suffisamment. On voit que c'est quelqu'un qui
qui existe, qui est présent, qui est pour qui c'est, comment dire, comment l'expliquer, on sent une puissance, on sent une présence dans l'univers, on sent une action importante dans l'univers. Je pense que c'est malheureusement au travers de déceptions que notre empereur va devoir apprendre à réfléchir avant d'agir. Donc c'est avec des mauvaises expériences, le fait de se rendre, voilà, on agit sans réfléchir. Bon, on fait tomber une première coupe. Ah, zut, c'est pas grave, je continue. Ah, bah j'ai fait tomber la deuxième. Ah, mais zut, mais c'est pas grave, mais je continue. Troisième coupe. Quand il y a 3 coupes qui sont tombées, on se dit, je vais peut-être réfléchir un petit peu parce qu'il m'en reste plus que 2. Donc, on voit que l'empereur, il va falloir qu'il pense un petit peu plus, il va falloir qu'il apprenne de ses erreurs, de ses propres déceptions, pour ne plus être encore déçu et comme ça essayer de réfléchir un petit peu avant d'agir. Donc pour moi, vous avez énormément de choses à vous apporter avec cette personne. Vous pouvez vraiment vous aider à escalader cette montagne mutuellement parce que vous avez vraiment chacun ce qui manque à l'autre. Donc il suffit de trouver la clé pour que la communication arrive à passer. La clé, c'est de parler à cette personne de ses déceptions, de lui rappeler, sans être évidemment désagréable, mais essayer de parler pour dire voilà ce qu'on va faire pour que tu n'aies plus ce genre de déception. Et la clé pour cette personne, c'est de lui montrer qu'elle est en train de se mettre, de se créer un personnage qu'elle n'est pas et qu'elle doit se trouver et qu'elle doit s'accepter et qu'elle doit arrêter d'être conditionnée comme ça. Je pense que c'est la clé pour que vous puissiez vous parler. Qu'est-ce qu'on va avoir ici? Oh, regardez les 2 petits teckels. Pero salchicha. On a ici donc le 2 d'hiver, donc un 2 d'épée. Et on te dit... la dilation, je ne sais même pas ce que c'est, mais la préoccupation pour ce que les autres pensent, c'est toi, te bloque au moment de prendre une décision. Si tu te sens divisé entre ce que tu veux et ce qu'une autre personne veut de toi, eh bien, suis ton guide intérieur. Donc, on a vraiment ça. Peut-être que cette personne aussi fait des choses pour plaire, fait des choses pour faire bien et que c'est quelque chose que vous partagez. Mais il y a vraiment... Voilà, il faut arrêter de réfléchir à qu'est-ce que les autres veulent de moi. La grande question, c'est qu'est-ce que toi, tu veux faire? Il n'y a pas d'autre question plus intéressante que ça. Toi, tu veux faire quoi? Fais ça. Ce que les autres veulent de toi, ben écoute, qu'ils vivent leur vie, hein, et puis qu'ils fassent ce que eux ils veulent parce qu'ils ont le droit, mais ils n'ont pas à imposer leurs désirs sur les autres. Voilà donc ce message, un message intéressant, un message basé sur la communication avec une personne avec qui de qui tu as beaucoup à apprendre et qui a beaucoup à apprendre de toi aussi. Je pense que c'est vraiment, ça peut être une relation amicale, on n'est pas du tout forcément sur une relation d'amour, mais ça peut être une relation même familiale, mais il y a vraiment quelqu'un d'intéressant et de totalement différent de toi et vous pouvez vraiment vous apporter, c'est énorme tout ce que vous pouvez vous apporter pour avancer chacun dans votre chemin. Voilà, et bien j'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'était le cas, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Je vous envoie énormément de lumière. Puis je vous dis à très bientôt.